Shalom ou bracha. Ce Shabbat en Eretz Israël est le Shabbat Balak. On sera alors le 12 Tammuz, le Yud Beit Tammuz, l'anniversaire de la libération du Rabbi précédent, le Rav Yosef Yitzhak, la Chag HaGeula du Rabbi Rayatz, célébré également le 13 Tammuz, 2 jours pendant lesquels on ne récite pas le Tachanoun, et le 12 Tammuz est également l'anniversaire de la naissance du Rabbi Rayatz. Pour la célébration du premier Yud Beit Tammuz, le Rabbi Rayatz a écrit Lo oti bilvad gal HaKadosh Baruch Hu b'Yud Beit Tammuz, kim gam et kol mechavevei Toratenu HaKdosha, shomrei mitzvah, vegam et asher b'Shem Israël yuchune. Ce n'est pas seulement moi qu'a délivré Hachem le jour du Yud Beit Tammuz, mais tous ceux qui chérissent notre sainte Torah, qui pratiquent les mitzvot, et ceux que l'on désigne par le nom d'Israël. Dans la Megillat Esther, chapitre 9, verset 28, il est écrit Hayamim haele niskarim benaasim. Ces jours-là, lorsqu'on s'en souvient, ils agissent. Chaque juif reçoit le 12 Tammuz des forces nouvelles pour se libérer de son emprisonnement personnel, de son exil personnel, qui l'empêche de propager la Torah et les mitzvot, d'abord en lui-même et ensuite dans son entourage, et de déclencher ainsi la Géoula collective. Le Yud Beit Tammuz, Nidgale Milta de Gimel Tammuz. Le jour du Yud Beit Tammuz a dévoilé le sujet de Gimel Tammuz, qui était Itchalta Géoula, le commencement de la délivrance. On sait que pendant toute la durée de son emprisonnement, qui a commencé le 15 Sivan à minuit, le Rabbi Rayatz ne s'est pas laissé impressionner par les menaces et les violences de ses interrogateurs, en particulier ceux de 2 juifs, Lulav et Nachmanson, de la section juive communiste. Et pourtant Nachmanson était né grâce à une bracha du Rabbi Rachab, le père du Rabbi Rayatz. Après 2 jours et demi de grève de la faim, le Rabbi Rayatz a obtenu qu'on lui rende ses téphilines. Il a précisé alors qu'il ne consommerait uniquement de la nourriture provenant de chez lui, fût-ce même que du pain, mais qu'il accepterait, par contre, l'eau chaude de la prison, après avoir vérifié que la bouilloire était réservée exclusivement pour l'eau. Qu'on a ironisé en lui demandant s'il voulait donner un air cher de cache-route à la cuisine de la prison, il a répondu qu'il n'était pas un rave qui accordait Charim. Lors de son premier interrogatoire, le rabbi s'exclama que c'était la première fois que personne ne se lève lorsqu'il rentre dans un endroit. Lorsque les interrogateurs lui ont demandé s'il savait où il se trouvait, il a répondu « Je sais pertinemment que je suis dans un endroit dispensé de mezouza, comme une étable à bestiaux, à chevaux, ou des toilettes. » Lorsqu'on lui demanda qui sont ces chassidim, il répondit « Tous les juifs, sauf les communistes. » Et quand on le menaça de l'abattre chas v'shalom avec une arme, il affirma que ce jouet ne peut faire peur qu'à quelqu'un qui a plusieurs dieux et une seule vie, mais pas à quelqu'un qui a un Dieu unique et 2 vies. Dans une sikha, le rabbi dit même qu'a priori, tout l'emprisonnement et la libération du Rabbi Rayatz s'est effectué avec son consentement. On peut illustrer ceci avec 2 exemples. En effet, un Shabbat, lorsque Rabbi Rayatz priait longuement Barichut, comme il avait l'habitude de le faire dans sa cellule de la prison de Shpalerki, on est venu le prendre en photo. Voyant le rabbi enveloppé de son talit, qui cachait donc son visage, on n'a pas voulu le déranger. Ceci s'est produit plusieurs fois. Lorsque le rabbi a fini sa tefila, sa prière, il leur a dit « Pas de photo aujourd'hui, car c'est Shabbat », et ils sont partis. Un deuxième exemple. Lorsqu'on a voulu le Rosh Chodesh Tammuz, on voyait le Rabbi Rayatz pour 3 ans en exil à Kostrama. Il a refusé de quitter la prison, car il aurait dû arriver le jour du Shabbat. Finalement, le rabbi est parti dimanche,
Gimel Tammuz, en train, en première classe à Kostrama. Donc il n'y a pas eu vraiment d'emprisonnement. Alors pourquoi célèbre-t-on donc la Chagagula? Le Rabbi répond de la façon suivante. Il explique que par rapport au Rabbi, Rayatz, le vrai Maassar, le vrai emprisonnement, est qu'il ne pouvait pas matériellement faire bringuer des réunions avec ses chassidim, leur transmettre ses enseignements, sikhot et mamarim, ou les recevoir en yechidut. C'est vrai que le Rabbi Rayatz a été délivré de Hefer HaChaim, de la peine capitale, Rachaman al-Islan. Le jour de Gimel Tammuz, il est parti en exil. Mais avant le Yud Beit Yud Gimel Tammuz, pour les chassidim, il n'y avait pas de Goula, car ils ne pouvaient pas le voir ni même l'entendre. Donc le jour de Gimel Tammuz se dévoile l'essence Atzmo du Rabbi. Et le Yud Beit Tammuz se dévoile les actions Peulotayv du Rabbi. Le Shabbat Chayesara Tafshinun Beit en 1992, lors du congrès international des émissaires du Rabbi, le Kinus HaShluchim, le Rabbi a dit que chaque Rabbi de Chabad avait son propre sha'ar, son propre portail, son motto spécifique caractérisant toutes ses actions. Pour le Rabbi Rayatz, c'était le Misiut Nefesh Kipshuto, le sacrifice de soi dans le sens le plus littéral. Pour le Rabbi Melech HaMashiach, c'était et c'est la Achin et Atzmo vet haolam kulo lekabel pnei Mashiach bepoel mamash. Se préparer soi-même et le monde entier à recevoir le Mashiach concrètement. Même dans le Dor HaShvi'i, la 7e génération, celle du Rabbi, on assistait à des changements radicaux. D'abord dans la propagation des sources de la Chassidut, à Fatsat Mayanot, et surtout dans le sujet essentiel pour le Rabbi, l'annonce de la venue du Mashiach, Pirsum Biat HaMashiach. En Tafshin Memvav, en 1986, le Rabbi a dit qu'il ne voyait aucun inconvénient que l'on dise explicitement que le Nassi Ador ou Mashiach Ador, ou que le Nassi Ador ou Mashiach Sidkenu, que le prince de la génération est le Mashiach. Parallèlement, et avec l'accord du Rabbi, on a diffusé le Zehout, l'identité du Mashiach, jusqu'au célèbre 15 Iyar Tafshin Nun Aleph, en 5751, en 1991, où le Rabbi a encouragé pour la première fois la proclamation Yechi Adoneinu Morin V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Va'ed. On doit savoir que le Rabbi se trouve avec nous dans ce monde matériel, comme il affirme explicitement dans l'Ikutei Sichot, Chelek Chavav, le volume 26, dans la Sicha de Parashat Shmot, que le Nassi Ador, qui est le Memutsa Mechaber, qui est le lien entre le monde et Akdosh Baruch Hu, doit vivre dans un corps matériel. Cette année, Yud Beit Tammuz coïncide en Israël avec la paracha Balak. De même que Hachem a fait que le prophète des nations, l'antisémite notoire Bilam, au lieu de maudire Chas v'Shalom les Bnei Israël, les a bénis avec les plus belles brachot, et en particulier celle de la vue du Mashiach, et que ceux qui ont emprisonné le Rabbi Rayatz ont été contraints eux-mêmes de le libérer, que nous méritions ce Yud Beit Yud Gimel Tammuz, la Geoula Ha'amitit V'Ashlema, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miyad Mamash, Yechi Adoneinu Morin V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Va'ed, Shabbat Shalom V'Chag Sameach, Good Shabbos, Good Yom Tov, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.